Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour peindre sur du verre, pour faire du faux vitrail. Donc vous vous souvenez, je vous ai présenté plusieurs modèles dans la dernière vidéo et donc je vais vous montrer ce que j'utilise moi pour pouvoir faire tous ces modèles-là. Alors pour commencer, quand on travaille sur du verre, eh bien, il faut d'abord le dégraisser et bien le nettoyer. Pour cela, j'utilise donc de l'alcool et avec un disque de coton, je vais vraiment nettoyer et dégraisser tout le verre, toute la surface sur laquelle je vais peindre. Donc ça, c'est très très important. Ça donnera un travail propre. Ensuite, bien entendu, eh bien, on va donc étaler de la peinture sur ce verre. Et pour étaler la peinture, eh bien, on utilise donc un pinceau. Donc moi, je vous encourage à acheter un pinceau qui est vraiment très fin, avec très très peu de poils. Donc moi, j'ai utilisé celui-ci jusqu'à présent, mais je le trouvais encore trop gros. Donc je ne sais pas si vous voyez, hein, il y a très très peu de poils. Et donc là, c'est voilà, taille 2. Et ce matin, donc, je suis partie m'acheter un nouveau pinceau, toujours de la même marque, Raphaël, taille 0. Voilà. Et donc là, il y a vraiment très 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 peu la botte est très fine. Vous le voyez peut-être là. Voilà, très très peu de poils. Donc je le remets bien dans son embout. La peinture, c'est vrai qu'on l'étale généralement avec un pinceau, mais on peut aussi prendre une éponge que l'on peut découper en petits cubes comme ça et mettre de la peinture sur cette éponge et l'étaler un peu partout sur le verre. Ça vous donne un joli rendu bien homogène, c'est pas mal, ça peut être utilisé. Je l'utilise sur, sur certaines de mes créations. Maintenant, je vais vous parler donc du cerne-relief. Alors le cerne-relief, c'est un tube qui se présente sous cette forme-là. Donc moi, ce que j'utilise, c'est la marque PBO, je la trouve assez sympa. Donc ce sont des tubes dans lesquels vous avez 20 ml de contenance. Vous pouvez faire quand même plusieurs choses avec. Le temps de le terminer, vous pourrez faire plein de choses. Vous l'avez en plusieurs couleurs différentes. Donc là, vous avez du noir. Vous avez ici du cuivre, là ici de l'or, voilà, couleur or. Ici ah non, 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 ici c'est du vermeil, je me suis trompée. Ici donc de l'or, un petit peu plus clair. Et là c'est, j'ai pas encore utilisé, c'est de l'or très clair. Et voilà. Donc, bien sûr, je ne les ai pas tous. Il y en a encore de d'autres couleurs. Il y a du blanc aussi que vous pouvez vous procurer. Il y a de l'argenté. Et donc voilà, c'est ce que j'utilise pour faire justement les motifs que vous voyez ici. Voilà, donc ça, c'est le cerne-relief. Et on appelle du cerne relief parce que quand on touche, on sent le relief qui a été déposé par le cerne-relief. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, alors quand on utilise le cerne-relief, donc vous voyez ici, il y a une canule, donc on enlève donc le bouchon, et donc c'est en utilisant donc cet embout-là, on va appuyer donc sur le tube et sortira le cerne-relief. Mais je vous montrerai dans une autre vidéo comment on l'utilise. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand on utilise le cerne-relief, eh bien, la peinture qui va venir à l'intérieur de cette canule, si on n'utilise pas suffisamment, elle va se durcir. Et donc, on peut se retrouver avec un bouchon à l'intérieur et ne plus pouvoir utiliser donc, le cerne. Donc, c'est vraiment dommage de devoir le jeter à la poubelle. Donc, sachez que se vend en parallèle voilà, des embouts, des canules comme ça, voilà, en sachet de 5 ou de 10 pour pouvoir justement remplacer les canules qui sont bouchées. Alors avec le cerne-relief, donc parfois on a la main qui tremble quand on dessine, surtout quand la surface n'est pas plate et ronde comme celle-ci. Alors souvent j'utilise des cure-dents parce que les cure-dents vont me permettre de bien repositionner la ligne
ou d'enlever un surplus de cerne si voilà, j'ai fait une trop grosse, si j'ai appuyé trop fortement sur le tube. Donc prévoir aussi des cure-dents. Voilà pour ça. Ensuite, alors quelle peinture est-ce que j'utilise? Donc j'utilise ce genre de pot, hein. Donc ça c'est de la peinture vitrail, toujours marque PBO. Vous avez à l'intérieur donc 45 ml de peinture transparente. Cette peinture, donc vitrail, hein, comme c'est noté dessus, donc s'associe non pas avec de l'eau, mais avec de l'essence de térébenthine. D'accord? Alors sachez qu'avec un tube de 45 ml, donc on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup dedans, mais on peut faire quand même plein de choses. Voilà. Donc le temps de terminer un tube, voilà, on a quand même créé plusieurs choses et ça dure assez longtemps. Donc c'est très bien. Donc vous avez bien sûr différentes couleurs, hein, et vous avez différentes couleurs. Vous avez par exemple de l'or. Vous avez aussi donc du bleu, plus ou moins foncé. Là ici j'adore celui-ci parce qu'il est pailleté en fait, c'est un médium pailleté. Donc vous pouvez alors les couleurs sont miscibles, hein, on peut les mélanger entre elles, ça donne de jolis rendus. Et donc voilà, quand j'ai envie de donner un petit aspect brillant à ce que je fais, eh bien j'utilise ça, c'est vraiment très très bien. Bon, et puis vous avez plusieurs autres couleurs. J'aime beaucoup celui-ci aussi, c'est turquoise. Ça donne un très très bel effet et quand il est dilué avec du brillant, alors là, vous avez de belles couleurs. Nous avons aussi ça, c'est hyper important. En fait, c'est un donc vitrail toujours, hein, et un médium éclaircissant. Ça vous permet donc d'éclaircir toutes les couleurs que vous pouvez avoir dans les tubes. Et donc ça, je l'utilise pour diluer. Voilà, si je trouve que mon rouge est trop foncé, eh bien je vais le diluer avec ça et ça me fera un rouge beaucoup plus clair. Alors, par rapport justement à ça, donc à cette peinture, il ne faut surtout pas la secouer parce que si vous la secouez, va se créer des petites bulles à l'intérieur et quand vous allez utiliser la peinture, eh bien votre surface sera remplie de bulles, ça ne sera pas très très joli. Donc généralement, donc il faut, je prends des touillettes, hein, ou sinon, je vous l'avoue, je prends le bout du pinceau ici et donc je remue tranquillement et bien longtemps donc la peinture qu'il y a à l'intérieur du pot pour bien tout, voilà, pour que le mélange soit vraiment opérationnel. Donc ça c'est important. Donc bien entendu, je vous ai dit que ce n'est pas une peinture qui se travaille à l'eau, donc il faut prévoir à côté de l'essence de térébenthine ou du white spirit. Bien sûr, toujours un torchon à proximité parce qu'on se salit vite. Et puis le pinceau, bon, bah, quand on le nettoie, hein, on va donc enlever l'essence de térébenthine, le sécher avant donc d'utiliser une des couleurs que je vous ai présentées tout à l'heure. Enfin, donc ce que j'utilise aussi, ben, ce sont les couvercles des pots de confiture. Voilà, donc je les collectionne, ça me permet donc de verser la couleur à l'intérieur et donc je les garde, je les nettoie, j'essaye de les nettoyer un maximum pour que comme ça quand je repose la même couleur par-dessus, ça ne fasse pas des petites boulettes en dessous. Voilà. Donc les pots de confiture, j'en fais de jolis photophores et grâce au couvercle, eh bien, ça me fait donc des supports pour pouvoir utiliser mes couleurs et les mélanger aussi. Voilà. Alors ça c'est juste à titre indicatif, hein. Bon, moi je me suis acheté un cadre photo, voilà, avec une plaque de verre. Ça me permet de tester les couleurs. Ça me permet aussi de tester le cerne que je vais utiliser pour voir s'il est suffisamment épais, pas assez épais, comment est-ce qu'il faut que j'appuie ou pas. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est pour me repérer dans ce que je vais faire. Bien sûr, une petite réglette, c'est pas de refus, c'est pour pouvoir vraiment se faire des repères par rapport au motif. Et voilà, je pense que donc du coup j'ai fait le tour de la question.
Bah écoutez, de toute façon, dans les vidéos suivantes, je reviendrai sur l'utilisation du matériel parce que je vais vous montrer comment j'utilise, comment je fais. Si ça se trouve, je suis passée à côté de certaines choses et donc je reviendrai dans les vidéos ultérieures pour compléter celle-ci. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.